Coucou mes petits malins et bienvenue sur Amour Sucré. Donc la suite d'Amour Sucré, bon je dis tout le temps ça doit être redondant pas mal le truc. Ah Rosalia, tu as tout ce qu'il faut, c'est bon? Oui, ce n'est plus qu'une question de temps. En attendant, je te prierai d'éviter de te mettre dans une situation délicate. En fait, non. C'est en ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'aigle soit prêt. D'accord. Ça va, ce n'est pas de ma faute si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal. Fais un tour du lycée en attendant. Donc, on fait le tour. Donc, on risque de croiser des gens en espérant que ça se passe vite, quoi. Excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, est-ce qu'il y aura des gens qui vont nous parler? Encore. Peut-être pas, puisqu'on a déjà parlé avec eux. On pourrait parler 5 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, tu es malade? Oui ou non? Je crois que la réponse est claire. Il m'a saisi le bras d'un coup et m'a forcé à le regarder dans les yeux. J'ai la chance de ma vie, une connaissance qui a pu faire son propre album et qui aimerait que je joue pour elle en tant que pro. Si tu ne veux que mon bien, comme tu l'as dit, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. Et tu essaies de tout gâcher en poussant des bras à repartir en mentant. Suite. Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout. J'avais de quoi être en colère. Je n'ai pas menti. Et non, je ne comprends pas que tu places tes espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste fait passer sa carrière avant moi. J'aurais fait pareil à sa place. Non, je te connais. Tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Je me suis éloignée en l'ignorant. Avant de m'arrêter, je me suis retournée vers lui et j'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre. Ah, et au fait, Rosalia a raison. Ces fringues ne te vont pas du tout. Tu avais une certaine classe avant, maintenant tu n'es plus rien de spécial. Je suis repartie immédiatement. J'aimerais tellement qu'ils comprennent. Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour le regarder, mais il avait déjà tourné les talons. Comment il peut tourner les talons et sortir, quoi, de là, quoi. Donc, j'ai senti une main m'agripper le bras et m'entraîner dans la salle de classe. J'ai d'abord cru que c'était encore Castiel, mais... chut, c'était Alexis. Mais qu'est-ce que tu fais? Armand est venu me voir il y a 2 jours et il a dû t'en parler. Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer. Ton manège, lui expliquer quoi? Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Doucement, je ne veux pas qu'on nous attende. Je ne te fais pas du tout la tête malice. Et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'ai eu un petit doute quand Debra s'est mise à pleurer seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée ailleurs. Pour qu'elle se calme, elle en a trop fait. Tu me crois? Mais bien sûr, Violette la connaît depuis longtemps, alors elle s'est laissée convaincre facilement seulement. Franchement, pleurer comme là fait des bras parce qu'une personne qui connaissait depuis moins d'une semaine lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas, c'est un peu gros, même en étant hyper sensible. Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas me parler, tu avais l'air tellement déçu. Je sais, je m'excuse. Mais tu m'as croisé dans le couloir et Debra n'était pas loin, j'étais obligée. Mais obligée à quoi? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite que tu ne la croyais pas, au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête.
Elle refusait de parler à Nathaniel quand Violette a tenté de le rassurer en lui disant qu'en parler au délégué l'aiderait peut-être à comprendre. Et le lendemain, elle n'a plus voulu voir Lisandre et Rosalia parce qu'on te voyait avec eux dans les couloirs. Je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces pourrait m'aider à en savoir un peu plus. Tu t'es méfié d'elle dès le début, j'ai fini par me fier à ton flair. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Oula, excusez, hein. Est-ce qu'on s'est croisé une seule fois après notre conversation dans le couloir jeudi? Je ne crois pas. Je ne me souviens pas très bien. Eh bien, moi, je peux te le dire avec certitude. Je n'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant. Et encore, il a fallu que je t'entraîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre et tu ne m'as même pas remarqué. C'était hyper frustrant. Mais, et Armand, pourquoi tu ne lui as pas dit avant? Lui, tu avais l'occasion. Mais je lui ai dit il y a 2 jours à la maison, pas avant, parce qu'il se fichait complètement de cette histoire. Il n'en avait pas parlé une seule fois. Il n'est pas du genre à juger les autres. Un je m'en foutisme de première catégorie. Il ne m'en a pas parlé depuis. Il aurait pu me rassurer quand même. Bah, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel. Il n'est pas trop entré dans les détails, mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et du coup, je voulais t'en parler moi-même. Parce que si je le laissais parler à ma place, lui n'aurait jamais pu faire ça. Ça, Smile, il m'a fait son plus gros sourire avant de s'avancer vers moi. Voir l'illustration. Ouais! Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Chut! Je croyais qu'il fallait être discret. Désolée, j'avais envie de faire ça depuis des jours. Ah, j'ai presque échappé alors. C'est pas juste pour que tu aimes les garçons. Ouais, ben. Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles. C'est vrai, c'est juste pour ça. Je ne suis pas embêtante, moi. Haha, non, ce n'est pas juste pour ça. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas expliquer, tu sais. C'est comme le fait que toi aussi, tu aimes les garçons. Tu ne sais pas dire pourquoi. En tout cas, avec Déborah, je peux te faire une liste complète des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles. Je n'en doute pas. Achille, si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la mouise. D'accord, j'aurais juste voulu savoir, tu as appris quelque chose sur Déborah en lui parlant? Rien que tu n'as changé d'après Armand, du moins de ce qu'elle m'a dit en vrai. Il a quitté la salle de classe. Ouf, Alexis ne m'en veut pas. Il ne m'en a même pas voulu en fait. Quelque part, c'est plus que bon cette histoire, parce qu'on a une taupe que Déborah ne soupçonne même pas l'existence. J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qui s'est passé, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Ce n'est pas grave, c'est gentil d'avoir essayé en tout cas. Je suis vraiment désolée, j'aurais tellement voulu t'aider. Déjà 8 minutes. On n'a pas de temps que ça à faire. J'aurais peut-être dû parler un peu plus fort. Ouais, pas Violette. Donc, je crois qu'il faut que je trouve Armand. Si j'ai bien vu, je sais pas. Je viens de voir sortir Alex. Tu es avec lui? Oui, mais chut, il ne faut pas que ça se sache. Ça va, il n'y a pas grand monde au lycée mince. J'ai oublié de te dire qu'il ne faisait pas confiance à Déborah l'autre jour, quel idiot. Je croyais qu'il t'avait demandé de ne pas m'en parler. Ouais, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin, je voulais me venger. Le pauvre, alors qu'il voulait juste aider à sa manière. Sinon, il y a Rosalia qui nous donne rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi est prêt. Ah oui, super, on y va? Non, je vous attendrai demain dans les couloirs pour voir comment ça se passe avec Déborah. Mais hors de question que je me rende dans un parc. C'est pire que le club de jardinage là-bas. Ah ok, à demain alors. À demain.
Bon, il faut aller... j'ai quitté le lycée. Direction le parc, maintenant. Toi, tais-toi. Je t'ai pas sonné. Hein. Je t'ai pas sonné. Malice, on est là. Je me suis rapprochée de Rosalia. Et mon regard s'est immédiatement concentré sur l'aigle. Oui, mais encore, bonjour Malice, j'espère que tu vas bien. Bonjour l'aigle, bon sang, ce que tu es classe. Merci beaucoup, j'ai eu du mal à m'y habituer. C'est vrai qu'il est classe avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as vu, il est parfait. Il n'y a plus qu'à le présenter demain à Debra. Mais comment on va faire? Bien, il va dire qu'il veut la voir parce qu'il a un truc à lui dire. Il passait pas très loin du lycée, alors il en a profité. Tu ne crois pas que Debra va se méfier? Un de ses amis ne pourrait pas tout simplement me présenter à elle en lui disant qu'il a proposé de m'y conduire quand je lui ai demandé où elle était. Si c'est un de ses amis, elle ne va pas forcément penser qu'on essaye de la piéger. Ah, ce n'est pas bête du tout. Je suis sûre qu'Alexis s'en fera une joie. Je croyais qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça. Je t'expliquerai plus tard. D'accord, on se retrouve demain pour mettre le plan à discussion. Amand sera là aussi. On va vérifier que tout se passe bien caché dans un coin. Tu viens avec nous? Évidemment, je veux voir ça. Moi aussi. À demain alors. À demain. Donc, va dans ta chambre. Je suis entrée chez moi. Tout est excité. Est-ce qu'il me reste... oui. Il en reste quand même un peu. Donc, mes parents avaient reçu mon heure de colle et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortie pour une semaine. Voilà. Savoir que tout serait bientôt fini m'a grandement remonté le moral. J'ai encore eu du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain, je suis retournée laisser une petite boule au ventre. Préviens Alexis de votre plan. Voilà, du coup, il faut qu'on trouve Alexis. Où est-ce qu'il pourrait bien être? Psst, Alexis, rejoins-moi en salle de classe. Ne pose pas de questions, rejoins-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave. Nous avons un plan pour avoir des bras. Seulement, on va avoir besoin de toi pour la suite. Vraiment, j'ai vraiment un idiot. Comme frère, il ne m'en a pas parlé. Il t'en voulait peut-être encore de lui avoir menti. J'ai expliqué notre plan à Alexis. Ouais, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Rosalia est un génie. Tu peux nous aider alors? Ouais, bien sûr. Dès que je vois le copain de Rosalia, je l'emmène à des bras. Super, on compte sur toi. Maintenant, je dois rejoindre Armand et Rosalia. Ça passe vite. Bon, où est-ce que... Il y avait quelqu'un avec des bras tout à l'heure. Quelqu'un que je suis sûre d'avoir déjà vu quelque part. Il est sérieux? Il est sérieux, là? Ah, ben oui, c'est Lake. Ah ouais, il était sérieux. Le pauvre. T'as oublié notre plan, Lisandre. Quoi? J'espère que tout se passe bien avec des bras. Lisandre, arrête de nous suivre. Psst, Malice, viens ici. Armand et Rosalia sont cassés derrière des casiers. Qu'est-ce que vous faites? On t'attendait. Leg et des bras sont un peu plus loin. Dans le couloir, on va voir. Mince, c'est vrai, ils sont déjà là. Et moi, j'étais en train de me demander s'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous. Pourquoi? Eh bien, 2 personnes cassées se font moins remarquer que 3. Ah oui, tu as raison. Je vais y aller seule avec Armand. Viens avec nous quand même. Ok, je viens. Elle ne se l'est pas fait dire 2 fois. On y va? Oui, j'espère que tout se passera bien. Donc, on va dans le couloir. Debra et Leg étaient tous les deux au fond du couloir, Leg contre les casiers, dans une pose décontractée, Debra devant lui, les mains derrière le dos. Et vous avez fait tout ce chemin pour moi? Elle a pris une voix un peu
plus mielleuse que d'habitude. Non, pas spécialement, je passais dans le coin. Et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit pourquoi pas. Ah, j'aurais cru. Dans ta face de bras. J'ai pas de temps à perdre. Je t'ai fait une proposition, je veux savoir si elle t'intéresse ou non. Ouais, il est à fond, Leg. Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous? La maison de disques que m'a proposé mon manager est parfaite pour les jeunes artistes et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable. Aïe, ça aurait été trop beau. À quoi te sert un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales? Ce que je te propose, un contrat qui va plus loin que cette bourgade, un réseau de distribution plus grand, une publicité mieux gérée et un pourcentage plus petit, certes, mais même avec une baisse sensible, tu gagneras bien plus qu'avec tes ridicules ventes. Bordel, les gens, Leg, j'aurais jamais cru. Elle a bien préparé. C'est mon Leg, je ne l'ai jamais vu aussi fier. Ridicule. Si elles sont ridicules, pourquoi vous intéressez à moi? Mince, il l'a vexé. Parce que j'ai du flair. Et le crétin qui gère ta vie en ce moment n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains. Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en train de peser le pour et le contre, je crois. Je te l'ai dit, j'ai pas toute la journée. Si tu ne veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Attendez, ne soyez pas si pressés. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous comprenez? Elle s'est rapprochée de lui, elle a posé ses mains sur lui dans une attitude très aguicheuse. Plus personne ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle s'est juste un peu rapprochée de lui. Rapprochée, c'est-à-dire laisse-moi, hein? Elle se poussait pour la laisser. Merci. Faites doucement. Faites doucement, il ne faut pas qu'on nous remarque. Oh oui, bien sûr. Tu me prends pour qui? Elle a regardé d'un brin et Leg. T'y prends. Oula! Elle est pas très contente, Rosalia. Elle est en train de trembler de tous ses membres. Bon sang, Armand, fais quelque chose. Fait quoi? Armand a attrapé le bras de Rosalia qui s'apprêtait à se ruer sur des bras. Laissez-la moi. De quel droit elle ose flirter avec mon Leg? Bon sang, tais-toi. Lâchez-moi, voir l'illustration. Nous avons quitté le couloir le plus vite possible avant que Deborah ne nous remarque. Bon, je vais juste changer de main. Jamais je ne me mettrais en colère contre elle, hein? Bon sang, Rosalia, tu aurais pu tout gâcher. Il l'empêche toujours de retourner vers Leg et Deborah. Elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer, lâche-moi. Je vais vite retourner là-bas, voir si tout se passe bien. Essaie de la calmer, d'accord? Si tu pourrais me ramener de l'éther pour l'endormir, ce serait 100 fois plus simple. Mais Armand! Lâche-moi, bon sang. Bon courage, Armand. Vite, il faut que je retourne là-bas. Et du coup, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve demain pour une vidéo de lecture. Donc, celui d'Aurélie Laflamme. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine. Ou pas. Tout dépendamment. Non, 97, je pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura de suite pour Amour secret. Et finalement, il n'y aura pas de suite pour Eldaria parce que j'ai que 5 mana. Du coup, il ne restait que 5 mana hier quand j'ai fini de filmer. Donc pour le coup, et en plus, je vais très rarement retourner. En plus, voilà, je retourne rarement chercher mes mana et PA. Donc du coup,
c'est un petit peu compliqué, donc je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'Amoscré ni de d'Eldaria pendant 2-3 semaines, je crois. En attendant que je réussisse à ramasser les PA et les mana nécessaires pour continuer. Donc, à plus pour de bon.